Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, dans la dernière session, tu commences à apprendre concernant les différentes façons que l'islam enseigne nous pour enlever la malpropreté. Alors, nous continuons concernant ça même. Si nous faisons gagner qui est malpropreté, nos vêtements, nos linges, si nous avons malpropreté, alors comment est-ce qu'il nous besoin enlever sa malpropreté là? Alors, si nous faisons malpropreté, nos linges, nos vêtements, alors nous pas obligé lave sa linge au complet, mais il suffit si nous lave seulement place que tu fais sa malpropreté là. Alors par exemple, si un dimoun il a une toilette, il a une pèlerine de ce pantalon, alors qu'il fait, il lave seulement sa place que tu gagnes, l'urine de ce pantalon là, il n'est pas besoin de tirer pantalon là, à lave l'inette au complet. Comme Aïcha radiallahu anha, il dit, moi et les messagers d'Allah, je peux dormir pendant la nuit sous un seul drap, c'est-à-dire je peux couvrir avec un seul drap, et qui me dit dans mon période haït. Alors si un petit disant de moi tu peux gagner le prophète il peut là place que tu peux gagner ça disant là et il pas tu peux là plus que ça ensuite tu peux faire salat avec ça et si tu peux gagner un petit disant le vêtement il peut là place que tu peux gagner ça disant là et il pas tu peux là plus que ça ensuite il peut faire salat avec ça. Alors si fin gagne malpropreté dans nos vêtements ça n'est pas une raison pour qui ne pas faire salat. Il va une raison pour ne pas faire salat, surtout si un dimoun, par exemple, il y a un voyage, il peut sortir, par exemple, il a un travail, ou bien il a promené, il est arrivé qu'il gagne certaines malpropretés dans ce linge. Par exemple, un dimoun, il va caractériser, il a gagné une pèlerine de ce sous-vêtement. Alors, ça pas une raison pour qui il ne pas faire salat. Qu'il y fait, il lave sa place que tu fais gagner, malpropreté là, que tu fais gagner, l'urine là, ensuite, là, il est capable de faire salat avec sa vêtement là même. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, te obliger, lave seulement lieu que tu fais ça malpropreté là. C'est-à-dire, place que tu fais ça malpropreté là, te lave ça, te pas obligé, lave les restes de sa vêtement là. C'est-à-dire, du coup, il n'est pas obligé, tirer son linge net pour les laver. Si une seule place dans sa vêtement là, il y a malpropreté, il lave, sa place là, il suffit. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il dit, malpropreté qui gagne le bon vêtement, ça pas enlever, excepté pour laver avec de l'eau propre. C'est-à-dire, ce qui est important là, donc, comment nous faire ressortir des fois, pour nous tirer une malpropreté depuis un vêtement, nous besoin laver. Alors, laver, il y a une différence entre laver avec faire massa. C'est-à-dire, si un dimoun, il fait prend sur le linge, il fait prend sur la même mouillée, il fait passe l'eau sa malpropreté là, ou bien il prend un siphon mouillé, il passe l'eau sa malpropreté là, il pas suffit. Mais il disait, prend le linge là, mets-le en bas de l'eau, ou bien vide beaucoup de l'eau là, pour qu'il sa malpropreté là y aller. Alors, c'est un dimoun, il peut connaître qui, dans ce linge, fait une gagne malpropreté. Il peut dire qui, dans ce linge, il gagne malpropreté. Seulement, il peut connaître exactement quand il gagne sa malpropreté là. Il peut dire, quand il gagne sa malpropreté là, il est obligé de laver sa vêtement là au complet. Il est obligé de laver sa vêtement là au complet. Alors, comment nous dire, s'il peut connaître exactement ça, il lave sa place là, et s'il peut connaître que ça, alors là, il est obligé de laver sa linge au complet. C'est-à-dire, si une gagne malpropreté dans mortig, c'est-à-dire, hadith ali comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a questionné concernant un lira qui fait une tombe dans mortig. Un lira qui fait une tombe dans mortig. Alors, mortig, nous avons dans des formes, soit qu'il est dans forme liquide, ou bien il est dans forme solide. C'est-à-dire, un petit peu, comme a dit bien, si nous faisons garder dans le frigidaire, il est un petit peu comme ça. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, zet lira là, et soit alentour et mange zut mortig. Mange zut mortig. Et normalement, dans le pays arabe, zut servi mortig, c'est qui? Liquide. Alors, si elle l'ira, fin tombe dans sa mortig là. Alors, mortig, normalement, il y a une substance qui, si elle malpropreté, il ne tombe pas ici, et pas pour bouger, pas pour le côté. Il reste la même. Il reste la même. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut enseigner, si elle malpropreté, il tombe dans mortig, tu enlèves sa malpropreté là, et un petit peu autour de lui, un petit peu autour sa malpropreté là. Ensuite, là, tu consommes les restes, que, pas fini, sa malpropreté là. Alors, ça, est applicable pour ma nourriture qui est en forme solide, et aussi, man liquide qui, comment dire, n'est pas pour mélanger, par exemple, de l'huile. Par exemple, un dimoun, il y a une quantité de l'huile d'olive qui est un petit peu consommée. Un les reins tombent là-dedans, il tient, juste sa place que, les rats fin tomber, et un petit peu, quand il peut tirer même, une quantité pour sortir, ensuite, là, il servit les restes. Et quand tu as une nourriture solide, un dimoun, il peut manger une pomme,
ou bien les talipégués de ce pomme, les reines modèles bout là-dedans. Il passe cette pomme là net, il coupe juste sa place, que les reines modèles là, après, les mange et reste. Ou bien, par exemple, un dimoun, il peut nettoyer la poule. Il peut nettoyer la poule, les chaînes vini, il mode une poule, une cocaïne à lui. Il récite avec des yali, alors, l'ingénieur ce poule, il trouve les chaînes mode côté la cuisse. Il passe cette poule là au complet, qu'il fait, il tient juste côté la cuisse là, ils étaient, ensuite là, ils mangent et reste. Alors, sa place côté, fin gain mal propre là, nous on lève li, et ben les autres places côté pas fin et là, mal propre, alors ça nous capable manger. Alors, n'importe qui chose, un fruit, un légume, un biscuit, ou bien un gâteau, masse-pain, etc. Si j'en mets, par exemple, les reins, une bourre d'un bout là-dedans, nous utilisons ça chez bout là, ensuite là, nous consommons les restes. Et l'autre masala, c'est si fin gain, mal propre, l'eau, la glace, l'eau ban, miroir, ou bien l'eau ban, vide, etc. Alors, Cheikh Outaïmin, rahimahullah, dit, si on la glace, fin gain, mal propre, ensuite, tu grattes les jusqu'à qu'il vienne clair, et ça me fait ça mal propre là, il finit bien propre. C'est-à-dire, fin gain, mal propre, l'eau, la glace, tu grattes les, ça mal propre là il allait et j'ai fini bien propre. Alors pas nécessaire quand il y a un mal propre loin de la glace, nous tire la glace là, nous allons laver ou bien nous allons brosser. Juste nous gratte li, nous tire ça mal propre là il finit bien propre. Alors par exemple, normalement la glace ban miroir nous gagne capable excrément ban insectes, les ors, cancres, etc. ou bien s'il y en dehors peut-être oiseaux. Alors ça va mal propre là, ce qui nous fait nous juste gratte li, il finit, il suffit pour qui les considérer comme quelque chose qui est propre, ne pas obliger la vie. Alors, c'est quelque chose qui fait gagne mal propre là-dedans, quand nous payons la vie, qui quantité fois, nous, bisons, lave ça quelque chose pour qui, les vignes propres. Imam Ad-Dawawi, rahimahullah, dit, l'enlèvement de mal propreté, il paye un nombre de fois comme condition, mais il suffit qu'il nous nettoie. C'est-à-dire, l'islam peut mettre une limite de quantité de fois qu'il nous a lavé quelque chose pour qu'il vienne propre. Mais ce qui est important, c'est ça qui chose là, il vienne propre. Quand nous nettoyons quelque chose, il vienne propre. Alors, peine à limite là-dedans, donc on sait fois qu'il nous a nettoyé. Cheikh Outaïmin, rahimahullah, il dit, ce qui est correct, c'est qu'il y a une seule fois qui finit laver. Et ça finit enlève matière mal propre là, et il purifie place que de mal propreté là qui était, il suffit, excepté salive lichien. C'est-à-dire, si un mal propreté, il gagne, d'un linge ou bien du monde sur l'écho ou bien n'importe qui place. Un coup de lave il finit propre, il suffit. Pas obligé de laver une deuxième, laver troisième. Sauf si, comme on dit, ça livre lichien, alors on a nous apprendre, vous lave cette fois. Alors, là, il dit, si mal propreté là, pas enlevé avec une fois lavé, il lave une deuxième fois et une troisième fois, et de sa façon là, même jusqu'à 10 fois, jusqu'à qui place que tu as mal propreté là, il vient propre. Alors, peine une limite. Si un dimanche il a 2 fois, 3 fois, 4 fois, il trouve pas propre même, il reste lavé jusqu'à qu'il vienne propre. Et Cheikh Abdul Aziz Al-Rajhi, Hafidhahullah, il dit, quand t'as mal propreté, autre que ça livre lichère, alors nous apprenons ça livre lichère, ça c'est une exception, bizarre, cette fois, il dit, peine à limite, concernant combien de fois bizarre, place que de finger, ça mal propreté là, mais quand un dimanche, il gagne une supposition faux, qui mal propreté là, fin enlevé, et place là, fin mille propre, par quantité de l'eau qui les fait l'eau là, sans qu'il y ait une limite. Alors, du monde là, il peut laver, jusqu'à qui, il y a une supposition faux, à sa place là, une propre, là, il a arrêté. Alors, il y a une limite de quantité de fois qui nous lave une petite chose pour qui, les vides propres. Et si jamais, après qu'il nous fait laver, une trace, ou bien elle le dé, elle fait rester, alors, ça ne va pas prendre compte. Khawla bint Yasar, il finit contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il finit dire au messager d'Allah, moi d'un seul vêtement et mon gars, mon père une haïd là-dedans, comment on peut faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire quand tu es propre, tu laves vêtement là et tu fais salat avec lui. Alors Khawla, il finit demander si tu s'en là pas sorti, c'est-à-dire trace restée. Alors le prophète finit répondre, il suffit qu'il te lave avec de l'eau, ce trace, il peine les filles. Alors si comme tu peux laver une petite chose, une malpropreté, et trace sa malpropreté là fin rester, ou bien le dé de sa malpropreté là fin rester, alors là nous pas prendre les comptes, mais majorité, ou bien quand nous bégueter, de une supposition faux qu'il a, ça qui chose là, il est considéré comme une chose qui est propre. Comité fatwa à l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas affecté toi, si un petit le dé fin rester, du moment qu'il matière malpropre là, fin être enlevé. Alors même si, il y a un petit peu le dé qui fin rester avec, sa malpropreté là, alors nous pas prendre les comptes, et aujourd'hui, alhamdoulilah, beaucoup de choses qui nous mettent parfum, etc., pour qu'il commence à sentir bon. Et l'islam finance à nous,
reçoit de malpropreté, et nettoie les malpropreté, et dit lui-même, il paraît malpropre. Alors, plus tigit malpropreté, qui nous témoigne, nous a fait une manière, nous recevons de ça, et tant capable, n'importe qui malpropreté, nous nettoie, il nous fait une manière, puis dans sa malpropreté là. Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, c'est qui est obligatoire, c'est éviter malpropreté. Reste de malpropreté, même s'il est moins qu'un dirham. On va dire, nous prenons une roupie, sa malpropreté là, les plis petits qui, on va dire, grossir sa roupie là, il dit, nous reste loin de sa malpropreté là. Si il y a une malpropreté, sa grosseur là, nous a, là, venir nettoyer. Et j'ai basé au ban hadith général qui ordonne pour nettoyer la malpropreté. C'est-à-dire, un musulman, tout malpropreté qu'il est capable de laver, qu'il est capable de nettoyer pour lui rester propre, lui faire des efforts pour lui enlever sa malpropreté là. Quant à ma malpropreté, si tu as les tigit, c'est-à-dire les bien tigit, ou bien les bien difficiles pour nous trouver, ou bien nous avons beaucoup de difficultés pour nous enlever sa malpropreté là, alors ça n'a nous pas être blâmé la cause ça, Inch'Allah. Alors par exemple, ban microbe, ou bien ban bactérie, qui, comment dire, ne pas trouver à une, c'est-à-dire, avec ce liger, va vous trouver. Faudrait lui prendre un microscope, ou bien lui prendre une loupe, etc. pour qu'il trouve sa malpropreté là. Par exemple, pour un scientiste de dire partout, il y a une bactérie, il y a un microbe ici, il y a un microbe. Mais vous lavez une petite chose, vous mettez tout propre, vous faites laver avec de l'eau. Malgré ça, il y a une quantité de microbes, une quantité de bactéries qui restait. Il y a une quantité de microbes, une quantité de bactéries qui restait, mais seulement il pas fait un djimoun du tout. Alors ça, l'islam pas d'enseigne. Nous, on va dire, pas du tout, on va dire, quantité de malpropreté, c'est qu'il y a. Ça, c'est quelque chose qui nous pas trouvé, ou bien extrême, difficile pour nous le nettoyer. Ça, l'islam pas mettre un fort de l'eau, nous, pour qui, nous allons faire sa quantité des efforts là, pour qui, nous allons enlever sa malpropreté là. Mais ce qui est facile, c'est qu'il nous peut trouver, alors, ça là, nous obliger à enlever. Et ce qui est important, c'est l'enlèvement de la malpropreté. Ça, c'est une condition pour cela. C'est une condition pour cela. C'est-à-dire, intentionnellement, il n'y a pas de droit faire salat et qui n'a malpropreté l'eau sur l'écho, ou bien l'eau sur vêtement, ou bien place que tu peux faire salat. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, tahara l'écho, linge et place que pour faire salat, il y a une condition pour validité de salat. Si un djimoun, pas exprès, il a fait salat, et il connaît qu'il n'a malpropreté l'eau sur linge, ce salat n'est pas compté. Alors, premièrement, l'enlèvement de malpropreté depuis nous l'écho, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'étudier à une madame qui est affectée par istihada, c'est-à-dire 10 ans, reste coulé les lits. Alors le prophète Fidjali lave sa 10 ans là de toi et te fait salat. Alors dans ce hadith là, je trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut ordonner sa madame là pour enlever sa 10 ans là, et sa 10 ans là c'est une malpropreté, avant qu'il y fait salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner, t'obliger à enlever sa malpropreté là, de te l'écho pour qu'il te salat les valide. Et si tu fais salat et qu'il y a sa malpropreté là avec toi, te salat n'est pas pour valide. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant Madi, alors il dit qu'un djimoun il lave ce parti privé, se déglande, ensuite les faire wudu. Alors si un djimoun il pégaye, Madi, alors les bizarres lave ce parti privé et place que de fingaye, ça, Madi là, si fingaye, l'eau se glande, il lave, si fingaye, dans ce sous-vêtement, il lavé, n'importe qui place qui finit l'eau sur l'écho, ou bien l'eau sur vêtement, les visins enlèvent ça, ensuite, là, il fait wudu, là, il fait salat. Parce que ça, il est considéré comme quelque chose qui est mal propre, s'il a fait salat, et intentionnellement, ou bien, il peut connaître, qui n'a sa malpropreté là avec lui, ce salat, il n'est pas pour compter. Et comme ça, même, nous enlèvent malpropreté depuis le vêtement. Alors, une madame, qui fait une vie contre le prophète, elle fait dire, si elle parmi nous, les gars se paye une haïd de ce vêtement, comment il vous a fait pour purifier ce vêtement-là? Le prophète Fidjali gratte-les avec un bâton, ensuite frotte-les avec de l'eau, avec de les doigts, ensuite tu arroses-les et tu fais salat avec lui. Fais salat avec sa linge-là. Alors Ibn Hajar, rahimahullah, il peut cause concernant sa hadith, il dit, dans parole le prophète, quand il peut dire, ensuite il fait salat avec sa vêtement-là même, et une indication qui vise à abstenir, faire salat avec un vêtement qui est mal propre. Parce que quand le prophète peut dire, fini l'avli, il est là de faire salat avec ça. C'est-à-dire quand il finit une propre, il est là de faire salat avec ça. Ça, il peut faire nous comprendre que si les gens sont mal propres, et dans mal propreté là-dedans, pas de faire salat avec ça. Alors c'est quelque chose qui est clair. Et troisième, c'est nous pas de droit et dans mal propreté, place que nous pouvons faire salat. Place que nous pouvons faire salat. Par exemple, du chapan, un bédouin qui rentre dans le masjid, et il
iriner, tu irines dans le masjid, alors, Mandimoun, il commence à rappeler soit là. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ici, il la laisse, ensuite, il utilise un COD là, ça, irine là. C'est-à-dire, là, il fait enseigne, ça a bédoua là, qui, masjid, c'est pas une place pour venir faire malpropreté, c'est-à-dire, c'est pas une place pour venir iriner, mais c'est une place pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, place que nous vous faisons ibadat, place que nous vous faisons salat, n'est pas capable, une place que et n'a ban malpropreté. Et un parmi les leçons qui nous tirent de ce hadith là, c'est que parfois, d'après l'enseignement de l'islam, parfois, nous visons laisse un petit le mal passer, pour qui nous empêche un plus grand le mal. Nous laisse un petit le mal passer, pour qui nous empêche un plus grand le mal. Alors, nous ne pouvons pas dire, quand nous laissons ça petit le mal là passer, veut dire qu'il n'est plus le mal, non. Nous pouvons laisser ça petit le mal là passer, pour nous empêcher un plus grand le mal. Alors, première affaire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il empêche ce ban sahaba pour qui, je t'empêche ça du monde là pour qui, l'iriner. Alors, nous apprenons, c'est-à-dire, si, brusquement, nous pouvons l'arrêter, il est capable d'affecter ça du monde là. Alors, et comme ça même, ça du monde là, il peut iriner à une seule place. Il pas comment il peut il peut iriner, mais dans un coin, il peut iriner. Et nous pouvons empêcher un petit le mal, c'est-à-dire, ça du monde là, il peut iriner dans une place ici, pour qui nous pouvons empêcher un grand nous pouvons laisser un petit le mal, il peut iriner dans une petite place ici, pour nous empêcher un grand le mal, sinon empêcher soit il peut affecter sur la santé, ou bien, ça du monde là, quand il peut bouger, il peut iriner des trois places. Alors, dans la place qui peut vous aller là, une seule place, nettoyer une seule place pour vous aller, nettoyer le masjid entier. Alors, ça c'est un parmi l'enseignement de l'islam. Laisse un petit le mal passer pour qui nous empêche un plus grand le mal. Alors, un musulman, il disait, prend compte, c'est-à-dire prend en considération quand nous peut empêcher le mal. Attention quand nous peut empêcher ça petit le mal là, nous peut faire un plus grand le mal, nous faire un plus grand le mal à traverser. Alors, ça c'est concernant, enlève malpropreté. Donne-nous les cours, l'eau, nos vêtements, et place que nous vous faire salat. C'est-à-dire, si un djimoun, il fait oublier, enlève malpropreté, pendant qu'il peut faire salat. Alors, quand nous faisons salat, dès qu'il chose, nous enlève. Première affaire, c'est qu'il appelle hadith, c'est-à-dire, un djimoun, les bisins, enlève, les bisins, et na wudu, et les bisins, na rousse, et deuxième, les bisins, enlève khabath, c'est-à-dire, les bisins, enlève malpropreté, depuis sur les cours, ce vêtement, et place que tu vous faire salat. Mais seulement c'est des petites choses qui sont différentes. C'est des petites choses qui sont différentes. C'est lui qui l'a oublié, enlève hadith de lui. C'est-à-dire, il ne peut pas faire salat, qu'il y soit avec wudu, ou bien qu'il y soit avec rousse, ça dit là, qu'il y faire, il faisait refaire ce salat. Il faisait refaire ce salat. Ça, pena aucun, c'est mes sorties ça. Si un dimoun, il fait salat sans rousse, ou bien sans wudu, il est obligé de refaire salat là. Qu'il y soit, il commence ce salat. Il arrive au milieu, ou bien il termine ce salat, ou bien quand il finit termine ce salat, là il rappelle, tout ça dans cette situation là, il est obligé de refaire salat là. Ça c'est quand il finit faire salat sans wudu ou bien sans rousse. Concernant khabath, c'est-à-dire il peut faire salat, il a remarqué qu'il y a une malpropreté l'eau sur l'ins. Il a remarqué qu'il y a une malpropreté l'eau sur l'ins. Là, il n'est pas nécessaire casse ce salat, enlève sa malpropreté là et il recommence ce soir là. S'il n'est pas capable de ce soir là même, enlève sa malpropreté là, il enlève. S'il n'est pas capable, enlève malpropreté là, il casse ce soir là et il est là, il enlève malpropreté là, il refait ce soir là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dire, aucun salat peut être accepté sans la propriété. Alors, la propriété c'est qu'il était wudu et rousse et aussi, un djimoun li pena ban malpropreté physique là sur les coups. Alors, si un djimoun qui va nous dire, il peut faire salat, il trouve une malpropreté, là sur les coups, il est capable de il tient. Pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois il peut faire salat, comment il est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, et pendant salat, il tire ce dessoulier et il met de côté gauche. Pendant salat, il tire ce soulier, il met de côté gauche. Comme un djimoun il trouve ça, je tire ce soulier. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il termine salat, il demande maintenant, mais qui n'arrive je tire ce soulier? Alors, maintenant, je dis, nous trouvons où tu as ou des souliers, nous aussi, nous tirons des souliers. Alors, quel ban sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas besoin de jeter un lot, pas besoin de faire telles affaires. Si je trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait une action, dessus je te mets en pratique. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Jibril fait une contre moi, et il fait une info moi, qui tient un malpropreté dans mon soulier, à cause de ça, qui m'a fait retirer
à cause ça qui m'en retient mon soulier. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ce man sahaba. Je peux faire salat avec soulier et Jibril, il fait lui connaître et n'a pas propreté de ce soulier pendant salat. Il tient ce soulier, il met dans le coin. Alors, man sahaba, pas si nécessaire, tiens, je soulier parce qu'il pour je petit propre. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est qui, pendant salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il connaît la malpropreté dans ce léco ou bien dans ce vêtement, dans salat même, il tient sa malpropreté là. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah, il dit, si pendant salat, un djimoun connaît qu'il a malpropreté le lit, et il est capable d'enlever sa malpropreté là, c'est-à-dire sa malpropreté là, depuis le vêtement, il enlève, il continue ce salat, sinon il vient casser ce salat. Un djimoun peut faire salat, il trouve le jacket, et n'a malpropreté. Il peut quand dans salat, il tient jacket là, il met dans le coin. Il fait lui. Mais si pour dire, il peut rappeler, quand il tient la toilette, il y a une de ce pantalon, ou bien, de ce sous-vêtement, et il panne là, sa place là qu'il vient faire, il est obligé, casse ce salat, à le nettoyer, ensuite, il refait wudu, il fait salat. Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah, il dit, si malpropreté là, le soléco, ou bien le sous-vêtement, qui peut couvrir son aura avec ça, il est obligé de sortir depuis ce salat, il a purifié l'idée de ça, ensuite il fait salat. Alors même, concernant l'écho, si un djimoun il peut trouver malpropreté là, sur la main, il peut quartier, il y a un problème. Mais si vous m'avez malpropreté là, dans ce linge, dans le sur l'écho, là, il peut besoin, il va pas de salat, tiens linge, après, il remet non. Il peut besoin, casse ce salat, il a purifié, ensuite, là, il fait salat. Alors, c'est si après, qu'il y a un djimoun qui fait salat. Salat, il finit, il fait salam, à ce il y a le rappel, qu'il fait salat sans qu'il enlève quitte malpropreté. Quand il fait salat, à ce il va rappeler, si pas, ou bien à ce il peut trouver le soleil tient la malpropreté, ou bien il peut trouver quand il est à la toilette, tient un petit peu l'urine de ce pantalon. Salat il finit seulement. Alors là, l'ipéna pourrait faire salat. Là, l'ipéna pourrait faire salat. Al-Khattabi rahimahullah il dit, c'est lui qui fait un salat et qui le soleil tient la malpropreté sans qu'il y connaît. Ce salat compté et l'ipéna pourrait faire sa salat là. C'est-à-dire, il pas connaît, il fait salat sans qu'il enlève sa malpropreté là, ce salat li compté, li valide. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit, c'est lui qui fait salat avec malpropreté, pas oubli ou bien l'ignorance, l'ipéna pourrait faire sa salat là. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit, c'est lui qui fait salat et le soléco ou bien ce vêtement tient la malpropreté et il n'est pas fini comme ça, excepté après ce salat il valide. Quant à celui qui peut oublier, il fait faire salat avec hadith, c'est-à-dire sans wudu ou bien sans rousse, il est obligé remplace sa salat là, basant le ijma' de ban ulama. Tout ulama se d'accord là, qui si un djimoun intentionnellement ou bien pas oublie, il fait faire salat sans wudu ou bien sans rousse, il est obligé remplacer sa salat là. Tandis que c'est lui qui fait salat et qui fait énormément propreté, sur l'écho, sur vêtement, ou les pan connaît, ça dit là, les pénas pour remplacer ça, salat là. Et dernier mas'ala, c'est l'enlèvement des khabath, il pas une condition pour faire dhikr. C'est-à-dire, si un djimoun est dans ma propreté le lit, il n'est pas obligé de finir enlever sa ma propreté là des lits pour qu'il est capable de faire dhikrullah, pour qu'il est capable, pense Allah subhanahu wa ta'ala. Dans n'importe quel état, dans n'importe côté ça y était, alors il pense Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux faire dhikrullah dans tout ce bon moment. Dans tout ce bon moment. Alors il y a dhikrullah qui nous fait aller avec de la bouche, nous prononce il faut. Mais il y a dhikrullah aussi qui nous fait aller dans nous l'équerre. Nous fait aller dans nous l'équerre, c'est-à-dire ne pas prononcer avec nous la bouche. Alors n'importe qui s'en a, qui l'histoire d'un djimoun qui li peine à wudu ou bien li peine à rousse ou bien il a mal propreté l'eau sur l'écho, tout ça va qui chose li pas empêche un djimoun pour pense Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré que ça qui chose li permissible, c'est-à-dire un djimoun li fait dhikrullah et qui a mal propreté l'eau ou bien li peine à wudu ou bien li peine à rousse, li reste qui li meilleur si li fait dhikrullah avec tahara. Il y a wudu, il y a rousse, il y a l'état, côté li propre. Ça n'a pas de doute qui, li meilleur. Alors, ça c'est concernant mon règlement de l'eau et aussi mon règlement comment nous parler, mon malpropreté. Alors, alhamdulillah, ici, nous laissons terminer concernant ça quelque chose là. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous profiter avec ce qu'il nous fait apprendre. Et il nous mettre en pratique ça va quelque chose qui nous fait apprendre là et il protège nous contre derrière et si jamais fin et quelque chose qui nous pas connaît alors nous fin mal faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne nous pour ça
et riala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.